Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager ma semaine à Montréal et dans la belle ville de Québec. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder les vlogs quotidiens que j'ai fait pendant mon séjour là-bas, cette vidéo permet de tout résumer rapidement, mais je vous encourage quand même à aller regarder les vlogs qui seront dans la playlist partagée en fin de cette vidéo. En tout début de cette vidéo, je veux commencer par remercier les personnes qui m'ont servi de guide là-bas. Je pense évidemment à Clément et Elisabeth, à Gabriel, à Nicolas, Anthony, Marie et Laetitia. Et je veux également faire un bisou à ceux qui sont venus boire une bière à Montréal. On avait Émeric, William, Johan, Christopher et Dominique. Ça m'a fait excessivement plaisir de tous vous rencontrer durant ce séjour. Réellement, vraiment super plaisir et merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. On commence par mon premier jour à Montréal qui a été fait de beaucoup de trajets avec Clément, qui a joué taxi totalement. Mon début de journée commence devant l'Apple Store de Sainte-Catherine, qui porte le même nom que l'Apple Store de Bordeaux. L'Apple Store de Montréal s'appelle Sainte-Catherine également. Et c'est là que je voulais débuter mon vlog. Il y a une forte dynamique tech, une forte dynamique Apple sur cette chaîne depuis une quinzaine d'années qu'elle existe. Et je trouvais ça super fun de commencer devant l'Apple Store à Montréal pour débuter les vlogs quotidiens et vous amener avec moi. Ensuite, on a pris la voiture, on est allé tout droit sur la Biosphère, magnifique structure en acier qui ne donne pas du tout envie de la visiter une fois qu'on est au pied. En réalité, c'est juste une magnifique structure géodésique, mais ça s'arrête là. Je pensais vraiment qu'il y avait des vitres moi entre chaque structure, que l'intérieur était fermé. En fait, c'est juste des montants, c'est juste architecturalement intéressant, mais ça s'arrête là. Et quand on est rentré dedans, ça donnait pas plus que ça envie de payer pour voir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même si je pense que c'est intéressant. Non, pas sur un séjour d'une semaine, il n'y avait pas vraiment 90 minutes à perdre là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est à Montréal? Eh bien on va manger une poutine. Et comme Clément est joueur, il m'a amené manger une des moins bonnes poutines de Montréal en me disant, mec, comme ça, t'as mangé celle-là, tout le reste, ça peut être que du bonus. Et effectivement, tout le reste n'a été que du bonus. On est allé à la belle province qui est le kebab de 4h du matin quand tu sors de soirée, très clairement. Quand tu n'es pas en bon état, tu vas à la belle province pour manger une poutine et mettre un petit peu de solide dans ton estomac pour éponger tout ce qu'il peut y avoir de la soirée. C'est réellement comme ça que c'est présenté, c'est réellement comme ça que toutes les personnes à qui j'ai parlé de la belle province m'ont présenté la belle province. Pas d'inquiétude, c'était pas ouf. Ça permet de mettre un premier pas dans la poutine, réellement, mais ça s'arrête là. Et après, comme à chaque fois que j'arrive quelque part, il pleuvait évidemment mon premier jour à Montréal, donc on est allé voir l'observatoire Saint-Joseph à côté du Mont-Royal, on s'est baladé, c'est très joli, mais sous la pluie, ça perd un petit peu de son intérêt. En fin de journée, les gens vont là pour regarder le coucher de soleil sur la ville. C'est effectivement très classe quand il y a le coucher de soleil, quand il y a de la pluie en plein jour, avec des guillemets. C'est pas si intéressant que ça, même si, encore une fois, architecturalement, c'est intéressant. Et en fin de journée, on s'est retrouvé avec une dizaine de lecteurs à Brutopia, à côté des Trois Brasseurs et en face du Gyukaku, qui est un magnifique barbecue japonais, pour boire une bière ensemble, se retrouver, se découvrir. Et c'était, encore une fois, super intéressant, même s'il y avait beaucoup trop de bière au miel, et qu'on ne répétera jamais assez que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le lendemain, c'est Gabriel qui me sert de guide, qui a été adorable pour poser 2 jours de congé et m'amener dans la jolie ville de Québec, puisque vous avez été très nombreux à me dire on ne dit pas Québec City. Québec est le berceau de la francophonie au Québec, la ville de Québec est le berceau de la francophonie au Québec. Dire Québec City, c'est un affront pour tout le monde. On parle de la jolie ville du Québec. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, entre guillemets, en allant me promener dans une cabane à sucre, par exemple, un petit peu plus tard, sur le retour de la ville de Québec vers Montréal. Mais réellement, le français est très très important là-bas, tellement que tout va être francisé. C'est pour ça qu'il y a certaines expressions en québécois, en français canadien qui semblent bizarres, parce qu'en fait, c'est des traductions stricto sensu de l'anglais. Un truc qui est drôle, par exemple, c'est que KFC, Kentucky Fried Chicken, ne peut pas s'appeler KFC au Canada, enfin à Québec. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une loi qui interdit une enseigne de ne pas avoir un nom français. Donc Kentucky Fried Chicken, c'est PFK, poulet frit du Kentucky, quelque chose comme ça. Et c'est juste super drôle quand tu vois le logo de KFC avec PFK écrit en dessous, parce que c'est du poulet frit du Kentucky. Merde. Donc Gabriel qui joue au taxi et qui m'amène dans la jolie ville de Québec, ponctué d'arrêts un petit peu, puisqu'encore une fois, trop de bière au miel, ça je vous l'ai dit, mais ça sera la première fois pour moi que j'aurai la chance de consommer de l'aspirine. Ça n'existe pas, je n'en ai jamais pris ici en France, toujours paracétamol, ibuprofène, jamais d'aspirine. Bon, ça s'est totalement passé de mode. C'est très impliqué
est très intégré encore une fois en Amérique du Nord. Donc une petite boîte d'aspirine que j'ai consommée et ramenée ici parce que c'est un petit peu collector. Dans la ville de Québec, ça me fait penser moi un petit peu à la Bretagne. C'est vraiment magnifique. C'est beaucoup de petites rues dans le vieux Québec évidemment. Sinon on a des grandes rues américaines quand même avec des two-stories buildings. On n'a pas de bâtiments plus grands que 2 étages, 3 étages. Ça reste quand même très à taille humaine. C'est ultra mignon. C'est vraiment la plus jolie ville entre Québec et Montréal. Donc controversial opinion là encore une fois, mais réellement très intéressant et très agréable de se promener dans cette ville de Québec qui est chargée d'histoire. Gabriel en a partagé énormément durant toute la journée, j'ai hélas pas pu tout retenir, mais c'est super intéressant de se promener là, notamment avec les plaines d'Abraham et avec toute l'histoire qui transpire de chaque rue, plaine et bâtiment que l'on peut croiser. Et le deuxième jour, on est parti au parc national de la Jacques-Cartier pour faire une mini randonnée grande marche, appelez ça comme vous voulez. On a juste longé le fleuve, on n'a pas été bivouaqué, on n'a pas fait de randonnée avec de la dénivelée, on a marché à plat. C'était super mignon, réellement c'est typiquement le genre de paysage qu'on attribue au Canada, et au milieu coule une rivière, quoi. Réellement, encore une fois, on est en mai, donc pas de changement de couleur dans les arbres, etc. Mais très très joli, vraiment excessivement apaisant. Moment hors du temps, cette marche slash randonnée encore une fois. Et sur le retour, on s'est arrêté dans une cabane à sucre, dans une érablière. C'est là où on fait le sirop d'érable tout simplement, là où on extrait la sève d'érable pour en faire du sirop d'érable ensuite avec des évaporateurs, etc. Je vous ai expliqué tout ça dans le vlog. On vient mettre une tête, tout simplement ce qu'on appelle un chalumeau dans le tronc de l'érable. On va récupérer tout ça dans des capillaires, dans des petits tuyaux qui vont aller ensuite s'écouler dans une grande cuve. Cette cuve ensuite c'est de la sève d'érable avec une très faible concentration, je crois que c'est entre 3 et 6% de sucre à l'intérieur, je crois que c'est plus des 3 que les 6 même, et on va venir faire évaporer l'eau qu'il y a dans cette sève d'érable pour arriver à des concentrations de 60% de sucre, je crois. C'est juste dans le vlog ici, je ne suis pas totalement sûr de ces chiffres, pour arriver à une concentration de 60% de sucre dans le sirop d'érable qui permet d'avoir l'appellation de sirop d'érable. Et la dame a été suffisamment adorable pour nous expliquer tout le processus, etc. de la fabrication du sirop d'érable et de tous ces produits dérivés. Moi j'ai ramené des sucettes et des petits bonbons pour les copains du CrossFit, mais il existe plein de choses, il existe des confitures, il existe du beurre au sirop d'érable, enfin il y a plein de trucs incroyables. Et là j'avais qu'un bagage cabine, donc j'ai pas pu ramener autant de choses que j'aurais voulu. Et puis ensuite il me reste 3 jours à Montréal, samedi, dimanche, et je repars le lundi en fin de journée à 23h même, c'est relativement très tard. Samedi, balade en solo du côté du jardin olympique, du parc olympique, pardon, du village olympique, du jardin botanique et du biodôme. Alors jardin botanique pas ouf, trop grand, trop de parcs, pas assez entretenu par exemple par rapport au jardin botanique d'Édinboro qui est incroyable. Là ça fait vraiment trop parc, trop d'espace, pas assez d'arbres, pas assez de chemins, pas assez d'explications, pas assez de végétation, etc. Il manquait des trucs, vraiment. Dommage. Le village olympique, un village olympique standard, rien de ouf. Et le biodôme, je ne l'ai pas fait, ça semble être un zoo à l'intérieur. Le pitch m'a pas paru clair en fait quand je suis arrivé devant le biodôme. Je ne savais pas réellement qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suis pas allé le visiter, je voulais passer devant gentiment histoire de voir, ça m'a pas tant chauffé que ça. J'ai eu des bons retours par contre de personnes qui l'ont fait, donc si vous passez par là, peut-être arrêtez-vous faire un tour. Ça semble être un zoo, quelque chose dans le genre. Et donc sur les coups de midi, j'ai rejoint Nicolas au marché Jean Talon, grand marché, très sympa, où on a pris un superbe sandwich avant d'aller déambuler vers le parc Jarry, immense lui aussi, avec plein de gens qui ressortent de l'hiver et qui sont contents de voir du soleil. Donc là, ça fait plusieurs jours que je suis là, donc les nuages sont partis. Qui sont contents donc de voir du soleil, qui se promènent, qui jouent au frisbee, qui font de la boxe, tout le monde s'en fiche en fait, les gens sont là pour faire leur activité qui est intéressante et se fichent de ce que peuvent penser les personnes à côté. C'est génial, il y a des terrains de basket, des terrains de tennis, il y avait des gens qui jouaient au cricket, il y avait de tout partout, il y a une piscine immense dans ce parc, pareil, regardez le vlog si vous voulez voir un petit peu plus d'images là-dessus. Juste dingue. Et sur le retour, on est passé par pas mal de petites ruelles avant d'aller boire une bière dans un bar trop bien également. Et ça, c'était mon samedi. Je ne crois pas oublier quoi que ce soit. C'était à peu près tout mon samedi, effectivement. Et dimanche, c'est ma journée préférée. Dans ma tête, c'est ma dernière journée à Montréal, alors qu'encore une fois, le lundi, j'ai toute ma journée pour moi.
mais je commence à être un petit peu fatigué, et surtout du fait que c'est le dernier soir que je passerai à l'hôtel, c'est aussi le dernier soir où je peux envoyer un vlog, donc ça marque un petit point en fait, parce que dans tout ce process là, je tourne la journée, je monte ma vidéo le soir avant d'aller manger ou en rentrant de manger, pour que durant la nuit, avec le faible Wi-Fi des hôtels, je puisse envoyer ma vidéo et que le lendemain matin pour moi, à midi au Canada, à 18h en France, le vlog soit sorti à chaque fois. Donc ça représente pas mal de taf, c'était 2 à 3 heures de boulot par jour, mais c'était quand même super fun en vrai cette partie-là. Trop bien de m'être fixé ce challenge-là. J'ai eu des bons retours de votre part aussi, donc c'est cool. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo si vous pensez que c'est quelque chose qui peut se reproduire pour les prochaines fois. Par exemple, en juillet, le gros week-end du 14 juillet, je vais enfin faire le road trip Espagne-Portugal que je veux faire depuis des années. Ça peut être un sujet pour repartager du contenu avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse sur cette chaîne principale. Sinon, vous le direz également dans les commentaires et on le fera plus ou on fera juste une vidéo bilan comme celle-là. Et donc dimanche, c'est littéralement ma journée préférée de tout mon séjour. Je monte à l'oratoire du Mont-Royal, je vois des gens qui font du sport, qui marchent, qui courent, qui font du crossfit, qui juste sont là pour profiter d'un parc absolument fabuleux, d'infrastructures encore une fois très intéressantes et juste adaptées à différents usages. Et il y a des gens partout en fait, et les gens courent et les gens profitent, etc. C'est ultra agréable de faire partie de toute cette émulation d'activités, et en haut la vue est juste dingue sur Montréal. Alors je monte un petit peu trop tard, donc le soleil je l'ai déjà bien dans la gueule et je peux pas ramener d'aussi belles images que j'aurais aimé, mais lever, coucher de soleil, évidemment il faut aller faire un tour là-bas. J'ai été trop feignant pour le faire le lendemain matin, le soleil se lève à 5h30, hein, donc ça veut dire qu'il faut partir de l'hôtel à 4h45 histoire d'être en haut au moment où les premiers rayons commencent à sortir, mais c'est vraiment très beau. Et une fois que ce Mont-Royal est fait, je descends et je me mets en route vers le plateau Mont-Royal où je vais rejoindre Marie et Laetitia qui vont me faire visiter le parc La Fontaine. Alors visiter, on se balade un petit peu dans le parc La Fontaine, on se pose sur un banc, on discute, on refait le monde, je leur montre le prototype de AC Project qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer pour faire ce voyage à Montréal. D'ailleurs, si vous voulez acheter un sac, un backpack 00 chez AC Project, vous avez toujours 15% de remise avec le code LOCAN15, c'est valable sur tout le shop, donc n'hésitez pas, kiffez la vie si vous voulez acheter des trucs chez eux. Et une fois qu'on a refait le monde, eh bien, on se met en route vers la banquise qui a la réputation d'être une des meilleures, sinon la meilleure poutine de Montréal. Et là, on est rejoint par Anthony et Nicolas. Nicolas que j'ai déjà vu la veille, Anthony qu'on a déjà vu le mercredi soir au moment où on a tous bu une bière ensemble pour partager cette poutine. Et ce sont les deux gars qui seront mes guides l'après-midi pour faire le tour des murales, des muraux dans la ville de Montréal et surtout en particulier sur le plateau Mont-Royal. Donc je ramène pas mal d'images qui sont sympas, mais encore une fois, j'ai pas fait de photographie, il n'y a rien de créatif dans ce que j'ai fait à Montréal, c'est uniquement de la photocopie. J'aime beaucoup cette phrase, en photo, on a la photographie, le côté créatif, classe, un petit peu artistique, et la photocopie qui consiste juste à ce qu'on fait avec l'iPhone, l'immense majorité d'entre nous, juste ramener le souvenir, ramener l'image qu'on a devant les yeux pour pouvoir la mémoriser et l'avoir toujours sous la main. J'ai littéralement fait que de la photocopie. Il n'y a rien de fabuleux en termes d'image dans ce que j'ai ramené. Et donc on a fait le tour des muraux, et une fois qu'on a eu fini tout ça, j'ai écrit aux filles en leur disant « Hey, on va boire une bière, vous voulez venir ?» Ben bien sûr qu'on veut venir, on va boire une bière, ça se refuse pas. Donc on a rebu une bière en fin de journée avec Anthony, Nicolas, Laetitia, Marie, et c'était juste une super journée. Ensuite chacun se sépare, moi je rentre à l'hôtel, chacun rentre chez soi, etc. Trop bien. Et le lundi, journée un petit peu perdu pour moi, je suis vraiment fatigué, j'ai tout mon bordel sur le dos puisque encore une fois je quitte l'hôtel, donc j'ai un sac lourd, je suis allé me balader du côté du Vieux-Port et du Vieux-Montréal, que j'ai pas trouvé si ouf que ça. Tout le monde m'a dit ça va être trop bien, etc., ça va te rappeler le Vieux-Québec, mais ça ressemble un petit peu au Vieux-Québec plus que le Montréal tout court, mais ça n'a rien à voir quand même. Donc je me suis baladé un petit peu et puis au final je me suis posé en fin de journée dans un café et j'ai commencé à traiter les photos histoire de gagner du temps et d'être plus efficace sur les autres tâches quand je rentrerai à la maison. Voilà pour mon séjour au Québec, à Montréal et à la ville de Québec. C'était trop bien. Et en vrai c'est un de mes plus beaux voyages. Avec la Californie, avec San Francisco, c'est un de mes plus beaux voyages. J'ai pas encore statué lequel était le plus riche des deux. Celui-ci pour moi il a une sensibilité particulière, c'est que c'est le premier voyage que je fais tout seul. Alors j'ai évidemment partagé beaucoup de temps avec beaucoup de personnes, mais c'est un des premiers voyages que je fais tout seul. C'était un défi et c'était un petit peu inquiétant de ce fait aussi, mais c'était super intéressant d'avoir des moments juste pour moi,
pour me recentrer juste sur moi, pour profiter du moment, m'arrêter quand j'ai envie, partir quand j'ai envie, et ça c'est vraiment cool. L'autre point que j'ai adoré, c'est de vous partager tout ça avec des vlogs, c'était le deuxième challenge. J'avais peur de ne pas y arriver, très honnêtement, j'avais peur que d'un point de vue infrastructure ça soit compliqué de les envoyer, j'avais peur tout simplement d'en avoir marre au bout du deuxième vlog, parce que ça veut dire que je filme pas mal de trucs durant la journée. En vrai, et filmer et faire le montage, c'était fun. Dernier jour un petit peu dur, mais ça durait pas plus longtemps, donc c'était bon. Très très cool, j'espère que vous avez kiffé ça aussi. Mais le vrai gros point positif de ce voyage, c'est les personnes que j'ai rencontrées, en fait. Montréal, Québec, les Canadiens, je ne sais pas si on peut résumer aussi fortement que ça, mais les Québécois et Québécoises, les gens sont juste adorables, beaucoup trop sympas, le tutoiement facile, la bienveillance permanente, c'est tellement agréable, en fait, c'est libérateur, c'est trop bien. Un exemple con, c'est que là-bas, quand on croise le regard de quelqu'un dans la rue, on va juste se dire bonjour, sourire un petit peu, et voilà, et la vie continue, et on est content d'avoir dit bonjour et d'avoir souri à une personne, et que la personne ait dit bonjour et nous ait souri aussi, c'est juste bien. En France, quand on croise quelqu'un et qu'on croise le regard, on regarde bêtement ses chaussures, on regarde au loin, non c'est pas vrai, j'ai pas croisé votre regard. C'est nul, on est des sauvages en fait, juste on est des sauvages. Et là-bas, c'était réellement rafraîchissant d'avoir des humains bienveillants en face. Rafraîchissant c'est vraiment le mot. Donc voilà pour tout ce séjour, à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, je compte vraiment beaucoup sur vous pour partager dans les commentaires ce que vous avez pensé des vlogs et de cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à me dire si pour vous du contenu comme ça a sa place sur la chaîne, ça sera une fois tous les 2 mois, j'aimerais bien faire un petit voyage une fois tous les 2 mois, donc une capitale européenne sur un week-end ou un truc comme ça, mais reprendre ce rythme-là, je me rends compte que ça me fait énormément de bien quand je bouge. Et après on va repartir sur des vidéos un peu plus tech en attendant le mois de juillet. Dimanche, je dois vous partager tout ce que j'ai dans mon sac. Il y a toujours les 10 astuces sur Mac à connaître. What's on my Mac, what's on my iPad, what's on my iPhone. Les Québécois vont gueuler quand ils verront des titres comme ça, mais il faut que j'arrive à les franciser avec un truc qui est pas trop dégueu. Et il faut qu'on parle de panneaux solaires aussi. J'ai pas mal de trucs super sympas à vous annoncer pour cet été. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.